Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Parce que vous avez réussi en qualité de ministre de Dieu, recevez la récompense de Dieu. J'ai été très bien accueilli au milieu de vous, mes frères. Et je vais témoigner tout ce que vous avez fait pour moi partout là où je serai sur la terre. Pour aller prêcher la parole de Dieu en attendant que je revienne au milieu de vous. Ma joie est immense. Ma joie est grande. Pour votre persévérance, pendant 8 jours. 8 jours, mais pour les uns, on a commencé depuis vendredi, donc 10 jours. Vous n'avez pas baissé les bras. Au contraire, vous étiez motivé chaque jour. Et chaque jour, le Seigneur a ajouté ceux qui sont sauvés dans cette église. Même aujourd'hui, le Seigneur a ajouté ceux qui seront sauvés. Alors, n'oubliez pas tout ce que nous vous avons enseigné. Mettez en pratique et vous verrez la gloire de Dieu. Vous allez vivre les promesses que le Seigneur a faites à son église dans ce siècle et dans les siècles à venir. Amen. L'ennemi possède sur l'Europe, c'est une demeure solide qui ne sera jamais ébranlée. C'est l'église qui est basée sur le fondement solide. Le fondement solide, c'est savoir Jésus-Christ, la vraie parole. Alors mettez en pratique tout ce que nous avons écouté de la part de Dieu. Et le Seigneur sera toujours avec nous. Écoutez mes frères. Le Seigneur Jésus dit ceci. Luc chapitre 9 verset 62. Quiconque met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Je vais vous dire que nous avons déjà mis la main à la charrue. Nous n'avons plus le choix, on ne peut plus reculer. Nous devons tout simplement nous attacher à la charrue et suivre la direction que le Seigneur va nous diriger. Mais qui veut dire regarder derrière? Est-ce qu'il s'agit de tourner comme ça? Voilà pourquoi Jésus a dit ceci dans Luc chapitre 17 verset 28. Il commence par le verset 27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Mais qu'est-ce qui arriva du temps de Lot? La Bible dit, les gens mangeaient, buvaient. Mariés, se mariaient. Plantaient. Acheter, vendre. Mais c'est la vie que nous menons dans ce monde. Mais le jour où le feu était tombé à Sodome, tous souhaitaient périr, excepté Lot et ses deux filles. Le Seigneur dit, là sera de même. Ce que Jésus dit est vrai. Voilà pourquoi est-ce que vous aimez qu'on aille visiter ce qui s'est fait du temps de Lot. Applaudissez très fort le Seigneur de gloire. Quiconque met la main à la charrue ne peut plus regarder derrière. S'il regarde derrière, il n'est pas digne du royaume. Vous connaissez l'histoire. Quand Dieu termine avec Abraham, il envoie ses deux anges chez Lot.
Premièrement, les deux anges ont trouvé Lot à la porte de Sodome. Si tu poses la question à Lot, qu'est-ce qui s'est fait là? Qu'est-ce qui s'est fait à Sodome? Sodome, c'est le monde. Là, tu vas te répondre. Hein? Mais tu ne vois pas que moi, je suis à la porte, c'est-à-dire j'ai donné le dos à Sodome. Il faut donner le dos à ce monde. Qu'on ne te trouve pas dans le monde. Hein? Je parle dans le plaisir du monde, dans le siècle présent. Car le monde et le désir du monde passeront. Donc cette position qui fait que l'autre soit à la porte de Sodome, cela veut dire que l'autre était à Sodome, mais l'autre ne se conformait pas à ce qui se faisait dans Sodome. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Que le Seigneur bénisse. Tu dois tourner le dos au monde. C'est comme on a dit de Jésus. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Les vivants, c'est nous qui avons reçu la parole de la vie. On ne peut plus te trouver dans le monde. Toi, tu dois être à la porte du monde. Est-ce que vous me suivez? Quand je dis faut être à la porte du monde, c'est-à-dire dans tout ce qui se fait dans le monde qui est contraire à la parole de Dieu, toi, tu ne dois pas te trouver là-bas. Alors les deux anges arrivent à Sodome. Vous connaissez l'histoire. Maintenant les deux anges ont dit ceci. Lot, dis à tous ceux qui t'appartiennent, c'est-à-dire tes enfants, tes gendres, qu'ils entrent dans la maison. Et les deux anges, pendant que l'autre voulait traîner, ils ont étendu une main pour faire rentrer l'autre dans la maison. Dieu a décidé de détruire Sodome. Parce que le péché de Sodome était arrivé jusqu'au trône de Dieu. Je vous informe que Dieu va détruire ce monde. Les péchés, les crimes qui se commettent dans ce monde sont déjà arrivés jusqu'au trône de Dieu. Dieu va détruire le monde, mais il ne va pas détruire l'autre dans Sodome. L'autre doit sortir du monde. L'autre doit sortir de Sodome. Dieu ne permettra pas que pendant que nous sommes encore sur la terre, il puisse nous détruire, et nous et le monde. Non. Car Dieu ne peut pas périr. Il ne peut pas périr le méchant et le juste ensemble. C'était ça l'intercession d'Abraham à Dieu. Il dit, Seigneur, je sais que dans ta façon de faire, toi tu ne fais pas périr le méchant et le juste ensemble. Dieu doit d'abord épargner le juste pour faire périr le méchant. Ce monde va périr bientôt. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sortez du monde. Car le feu est déjà là. Le feu va tomber dans ce monde pour détruire tous les habitants de la terre. Mais c'est le moment. C'est le moment. Alors que le Seigneur bénisse. La Bible dit, après les avoir fait sortir. Ici, je cherche seulement quiconque met la main à la charrue, il ne regarde pas derrière. Après les avoir fait sortir. C'est que nous pouvons sortir nombreux. Nous pouvons être baptisés nombreux. Comme c'était le cas. Nous pouvons venir à l'église nombreux. Comme nous sommes venus ce matin. Ça, c'est une bonne chose.
Mais ce n'est pas fini. Quand nous venons ici, chacun doit écouter Dieu lui parler lui-même. Quand on prêche la parole, on ne dit pas qu'on a prêché l'autre. Non, il faut écouter Dieu te parler individuellement. C'est pourquoi l'Écriture dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit ceci, sauve-toi pour toi. C'est là où moi je comprends. Mon frère Abraham, moi je comprends que l'ange s'est adressé d'abord à Lot. Lot, sauve-toi pour ta vie. Lot s'est adressé à la femme de Lot. Femme de Lot, sauve-toi pour ta vie. Il s'est adressé aux enfants de Lot. Chacun sauve-toi pour ta vie. Que Dieu bénisse. Vous savez même ce qui est arrivé du temps de Noé. Lisez bien la Bible. L'Éternel a dit ceci à Noé. Fais-toi une arche de bois de gopher. C'est-à-dire, fabrique-toi. Chacun de nous doit se fabriquer sa propre arche. C'est-à-dire, chacun de nous doit faire des efforts pour sa propre vie, pour son salut. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre n'importe qui. N'imitez pas le monde. Je reviens chez l'autre. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Je comprends que même la femme de l'autre avait écouté l'ange parler. Comme nous sommes là, chacun doit écouter Dieu nous parler. Mais ce qui est plus important, même vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, chacun doit écouter Dieu lui parler. Ce qui est plus important, que chacun mette en pratique ce que Dieu lui dit. Même la femme de l'autre a écouté l'ange lui dit, sauve-toi. La Bible dit, l'autre a dit ceci, mais je vais me sauver où? L'ange dit, sauve-toi à la montagne. Ah, les salis, il faut être à la montagne. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Les salis, il faut à la montagne. Mais en attendant qu'on arrive à la montagne, il y a une ville, la ville de Tsoar, la ville des refuges. Parce que l'autre a dit, je vais me réfugier dans cette ville. Ah, je comprends qu'à Tsoar, le feu n'arrivera jamais à Tsoar. Parce que Tsoar, c'est le lieu de refuge. Le vrai lieu de refuge, c'est être en Christ, le lieu de la protection. Si tu es en Christ, tu seras sauvé. Que Dieu nous bénisse. La ville de Tsoar, c'est aussi l'église. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est le ciel. Que le Seigneur bénisse. Donnez les places aux bien-aimés qui viennent d'arriver. Les frères, vous pouvez vous mettre debout. Comme je dis toujours, vous pouvez récupérer ma chaise. Moi, je serai debout jusqu'à la fin. Je serai debout jusqu'à la fin. S'il n'y a pas de place, je peux m'asseoir même par terre. Que le Seigneur bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. Dieu est bon. Écoutez, ici j'explique la montagne, lesquels il faut se sauver, mais en attendant qu'on arrive à la montagne, il y a une ville qui est proche, qu'il faut entrer pour se sauver. La ville de Tsoar. Mais qui peut entrer dans cette ville? La Bible dit, c'est par la grâce. L'autre a dit, parce que tu m'as déjà fait grâce. Permets-moi que j'entre dans cette ville.
Et l'ange dit, j'ai encore cette grâce. Vous voyez, c'est par la grâce qu'on entre dans toi. Soir, c'est l'église du Seigneur. Si nous sommes venus ici, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par notre volonté. C'est parce que ce que Dieu a prédestiné d'avance. Avant que le monde fît, Dieu nous a déjà prédestinés à croire au Fils de l'homme. Donc quand tu viens ici, c'est une grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Donc on entre à toi par la grâce. L'ange dit oui, j'ai encore cette grâce. Va te réfugier à toi. La montagne c'est le ciel. Soir c'est l'église. Vous voyez que l'église est proche du monde. Donc pour rentrer dans l'église, ça ne demande pas de longue distance. Tu quittes seulement Sodome et tu entres dans toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu d'Israël vous bénisse. Soir n'est pas loin de Sodome, mais qui peut entrer à toi, c'est par la grâce de Dieu. La montagne c'est le ciel. Psaume dit ceci. Psaume chapitre 24, verset 3, je pense. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Ici, ça explique que la montagne, c'est le ciel. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est une question, non? Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui va s'élever jusqu'au lieu saint de Dieu? Écoutez la réponse. Celui qui a le cœur pur et celui qui a les mains innocentes. Donc pour entrer au ciel, il faut avoir le cœur pur et les mains innocentes. Mais le cœur c'est quoi? Dieu a dit ceci. Je vais ramener le cœur de père aux enfants. Est-ce qu'on va faire la chirurgie pour prendre le cœur comme ça? Ah, le cœur c'est l'enseignement. Dieu va ramener l'enseignement de père aux enfants. Donc celui qui a l'enseignement pur, c'est celui qui montera au ciel. Mais à part l'enseignement, il faut avoir les mains innocentes. Quand on dit les mains innocentes, c'est comme cet homme a dit à Dieu que j'ai agi avec les mains innocentes. L'innocence des mains, les mains ici, c'est le symbole de service. C'est-à-dire les œuvres que tu fais doivent être des œuvres qui ne sont pas de mauvaises œuvres. Je me résume. Pour monter à la montagne, il faut avoir un enseignement pur, il faut avoir les bonnes œuvres. Que le Seigneur bénisse. Ah, je suis allé là-bas pour dire que la montagne, que Lot et sa famille devraient se sauver, parce que ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au jour des fils de l'homme. Nous aussi aujourd'hui nous avons une montagne, mais avant d'arriver à la montagne, vous savez que le secours vient de la montagne. La montagne c'est le ciel. Le Seigneur t'accorde son secours. Le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours doit venir du ciel. Que le Seigneur t'accorde son secours au nom de Jésus-Christ. En attendant qu'on monte au ciel, nous devons entrer dans la ville appelée Toi. Par la grâce qu'on entre dans Toi. Alors écoutez mes frères, je cherche toujours de ne pas regarder derrière. Maintenant l'ange dit à Lot, il dit à la femme de Lot, il dit à chacun des enfants de Lot, sauve-toi pour ta vie, sauve-toi pour ta vie, sauve-toi pour ta vie. Tout le monde a écouté ce message. La Bible dit,
Mais il va se sauver comment? Deux recommandations. Très importantes. Deux recommandations. La première recommandation, ne regardez pas derrière. Vous voyez Luc chapitre 9, verset 62? Ne regardez pas derrière. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, ne t'arrête pas sur la plaine. Même si tu ne regardes pas derrière, mais si tu t'arrêtes, le feu va t'atteindre là-bas. C'est-à-dire il faut marcher. Il faut marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Je suis dans Genèse pour ceux qui viennent d'arriver. Genèse chapitre 17, 19, verset 17 jusqu'au verset 19. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Quand je dis que le Seigneur bénisse, si tu dis Amen, tu acceptes. Tu verras la bénédiction de Dieu. Tu verras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Des recommandations ici. Ne regarde pas derrière. Ne t'arrête pas sur la plaine. Apparemment, des recommandations faciles. Facile. Ça peut être facile ou difficile. Pour nous, ces commandements ne sont pas difficiles, c'est ce que dit l'Écriture. Mais pour les autres, c'est très difficile. Vous savez le jour que Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne de moi du royaume. Il y a eu un groupe de disciples qui a dit, cette parole est dure, qui peut la supporter. Mais Pierre a dit, à qui irions-nous encore? Tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire les mêmes paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Pour les uns, ce sont des paroles dures. Personne ne peut supporter. Mais pour nous, là, ça veut laisser de l'homme. Ce sont les paroles de la vie. Ce sont les paroles de la vie. Chez qui irons-nous encore? Nous avons déjà rencontré l'homme qui donne la vie. Alors tout le monde a suivi le message de l'ange. La Bible dit, la femme de Lot a fini par regarder derrière. Et elle s'est transformée en une statue de sel, n'est-ce pas? Ah, la femme de Lot. Pourquoi elle n'a pas pu supporter ne pas regarder derrière? C'est ça le message de cet avant-midi. Quiconque la met à la charrie, et qui regarde derrière. Regardez derrière. Cela ne veut pas dire physiquement. Mais là, moi, je vais regarder derrière, non? Est-ce que je me suis transformé en autre chose? Non. Que le Seigneur bénisse. Ça veut dire quoi? Des recommandations. Il faut veiller pour monter à la montagne. Regardez derrière pour celui qui est déjà sauvé. Veut dire revenir à la vie passée du péché. Est-ce que vous avez suivi? Car quelqu'un, après avoir renoncé aux œuvres mortes, s'il revient sur ses œuvres, il a déjà regardé derrière. C'est-à-dire, tu dois veiller sur ta vie pour ne plus tomber dans le péché, pour ne plus pratiquer le péché que tu as déjà abandonné. Que Saint te bénisse. Parce que le porc, après avoir vomi ce qu'il a mangé, il revient encore. Ce n'est pas une bonne nature. Que le Seigneur te bénisse. Comme nous avons vomi la vie du monde, nous ne pouvons plus revenir à cette vie. Maintenant, s'arrêter à la plaine.
La plaine, c'est la plaine de Moab. C'est le monde. Que Seigneur te bénisse. C'est-à-dire nous devons veiller sur le péché. Parce qu'il y a le plaisir du monde et le désir de la chair. Deux recommandations. Le désir de la chair et le désir du monde. Ce sont ces deux désirs qui nous empêchent de monter au ciel. Je vais donner des exemples. Vous savez, mon frère, l'homme de Dieu, quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël devrait entrer en Canaan. Amen. Après un long parcours, Israël arrive à la frontière. La Bible dit qu'il y a eu deux nations qui sont venues dire à Israël, tu n'entreras pas. Donc ces deux peuples sont venus barricader l'accès d'Israël à Canaan. L'un des peuples s'appelle Edom. Qui est Edom? Edom, c'est Ésaü. Ésaü. Qui est Ésaü? C'est le frère de Jacob. Vous savez que Jacob c'est Israël, non? Voilà. Ésaü. Même dans ma langue, on appelle ça Ésaü. Vous savez, on a plusieurs mots communs. Plusieurs mots sont communs. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a les mêmes ancêtres. Mais tous nous sommes sortis d'Adam. Nous sommes sortis d'Adam. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau. Les programmes de baptême continuent. Que le Seigneur bénisse. Et donc c'est Ésaü. Ésaü, c'est le frère d'Israël. C'est-à-dire il est plus proche d'Israël. Il connaît bien Israël. Voilà pourquoi le premier ennemi d'Israël s'appelle Amalek, qui est Ésaü. C'est là où nous comprenons que Ésaü aujourd'hui, c'est la chair. Le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. Parce que la chair te connaît bien. Donc ton premier ennemi, c'est la chair. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu l'amour te bénisse. C'est pourquoi on a dit à Saoul, il faut tuer Amalek. On a dit à Saoul, tue Amalek. L'Éternel a dit à Saoul, tu dois tuer Amalek. L'apôtre Paul dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Il cite ces membres, ce sont les péchés. Mais parce que Saoul n'a pas tué Amalek, c'est Amalek qui a tué Saoul. Si tu épargnes le péché, si toi tu épargnes le péché, le péché ne va pas t'épargner. Que le Seigneur te bénisse. Si toi tu es en train d'entretenir le péché, le péché n'aura pas pitié de toi. Vous avez le verset. Saoul a refusé de tuer Amalek, mais Amalek n'a pas épargné Saoul. Est-ce que vous aimez l'évangile? Vous aimez l'enseignement de Christ? Que le Seigneur bénisse. Deux nations, deux peuples sont venus empêcher Israël d'accéder à la promesse, au pays de la promesse. Le premier peuple s'appelle Edom, qui veut dire Ésaü. Le frère de Jacob, c'est le désir de la chair qui nous empêche d'hériter le royaume de Dieu. Mais le deuxième peuple, la deuxième nation, s'appelle Moab. Moab aussi a dit à Israël, tu n'entreras pas. Tous les efforts qu'Israël a fait depuis l'Égypte, Israël arrive à la frontière pour entrer. Moab aussi dit, tu n'entreras pas. Est-ce que vous comprenez? Ah, il y
a deux choses qui sont un obstacle pour ta vie éternelle. La chair, les désirs de la chair. Mais il y a aussi le monde. La Bible dit, Israël a contourné les deux pays. Il faut contourner le péché. Il faut contourner le monde. Et le Seigneur sera avec toi. Parce qu'Israël a contourné les deux pays. Israël est entré à Canaan. Canaan, c'est le royaume de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Voici les deux recommandations. Ne regarde pas derrière. Ne reviens pas à la vie du péché passé. Car celui qui est né de nouveau, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les vieils hommes, c'est la nature du péché qui est déjà passée. Les Dieu bénisse tous ceux qui sont nés de nouveau. Même hier, il y a eu des bien-aimés qui sont nés de nouveau. Vous êtes les sauvés de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. À ceux qui arrivent du temps de l'autre, arrivant de même au jour des fils de l'homme, nous aussi aujourd'hui, nous devons nous sauver à la montagne. Mais en attendant qu'on arrive à la montagne, entrons dans le soir qui est l'église, la ville des refuges. La Bible dit, elle a une petite ville. Par rapport à Sodome, par rapport au monde, l'église est une petite. Par rapport au monde, l'église est une petite ville. Je change de langage. Je vous avais dit, il y a des chemins, non? Il y a un chemin qui est petit. Il y a un chemin qui est vaste. Le chemin qui est petit, c'est l'église. Qui mène à la vie éternelle. Le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi le Seigneur appelle le petit troupeau. Le petit troupeau. Le Seigneur bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. Vous avez compris ce qui arriva des temps de l'autre. Pourquoi la femme de l'autre est morte, est restée statue d'Israël? Bien qu'elle ait écouté l'ange lui parler, parce qu'elle n'a pas obéi à ces deux choses. Elle a regardé derrière, elle s'est arrêtée dans la plaine et le feu est descendu. Dieu va détruire ce monde bientôt. C'est le moment de vous sauver. Profitez-en. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Comme tu es déjà sauvé, comme tu crois déjà, tu es baptisé, tu as déjà mis la main à la charrue. Tu ne peux plus reculer. Ne rentre plus dans le monde. Car celui qui a déjà écouté, Dieu devient plus regardant. Voilà. C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple. Vous savez qu'avant que la loi ne vienne en Israël, à Sinaï, Israël a murmuré, à péché, mais Dieu était intelligent. C'est-à-dire Dieu supportait encore Israël. Mais quand la loi est venue, la loi c'est la lumière, c'est la parole. Quand la parole est venue, moindre murmure, Dieu était obligé de frapper Israël. Je veux dire quoi? Toi, tu as déjà reçu la vraie parole. Maintenant, le Seigneur, ce que tu lui appartiens, Dieu sera très regardant envers toi et moi. Que le Seigneur bénisse. Donc vous êtes déjà sauvés. Ne rentrez plus dans le monde. Que le Seigneur bénisse. Alors nous continuons, mes bien-aimés. Nous qui sommes déjà sauvés. L'église qui est déjà là, nous devons persévérer. Persévérer dans l'enseignement, persévérer dans les prières, persévérer dans les chants, persévérer dans les sacrifices. Vous connaissez le résumé de la parole de Dieu. Et si je vais donner le résumé de la parole de Dieu, que le Seigneur bénisse. Deutéronome chapitre 10, verset 12.
Ça, j'appelle le résumé de la parole de Dieu. L'Éternel dit ceci. Israël. Ça, c'est Moïse qui dit à Israël. Israël, qu'est-ce que Dieu te demande en réalité? Tout ce que l'Éternel a parlé à Israël. Maintenant, Moïse dit en réalité, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Maintenant, Moïse résume trois choses. Il dit Dieu veut tout simplement, que tu puisses les craindre. Dès que tu puisses l'aimer, toi que tu puisses les servir. Je reprends le résumé du discours de Dieu. Tout ce que Dieu demande à l'homme, c'est de les craindre, de l'aimer et de les servir. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Si tu crains Dieu, si tu aimes Dieu, si tu le sais, tu as le tout de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Mon bien-aimé, vous avez lu ça, non? C'était comme ça. Que le Seigneur bénisse. Voilà. Nous devons servir Dieu. Chacun selon son rang. Alors je vais parler un peu de l'évangélisation. Parce que nous qui sommes sauvés, nous devons amener cette nouvelle à ceux qui sont encore dans le monde. Nous devons les appeler chaque jour à venir. Vous connaissez la femme samaritaine? La femme samaritaine. La Bible dit, quand elle a rencontré Jésus, j'aime l'évangile. Elle dépose sa cruche d'abord. Elle va dans le village. Elle va dans la ville. Appeler les gens. Il dit venez. Venez. C'est le travail de chacun de nous. Moi aussi on m'a appelé, non? Toi aussi on t'a appelé. Est-ce que tu es venu ici comme ça? Il y a quelqu'un qui t'a appelé. C'est quelqu'un qui peut être même le Saint-Esprit. Parce qu'il y a ceux qui sont venus parce qu'ils ont vu les affiches. Voilà, c'est que Dieu t'a appelé. Toi aussi tu dois appeler les autres. La femme n'a pas gardé la bonne nouvelle. Elle a dit venez, venez. Venez voir un homme. C'est comme la fille captive. Dans la maison de Naaman. Elle a fait la publicité du prophète qui est en Samarie. Ici, nous avons un prophète qui résout tous nos problèmes. C'est l'homme que la femme a dit venez voir un homme. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Nous devons appeler les gens, ma soeur. Les gens de ta famille. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. Si tu fais cela, tu es en train de servir Dieu. Car il est écrit, ne retenez pas le blé. Celui qui retient le blé, il est maudit. Parce que le blé, c'est la vie, non? Le pain, c'est la vie. Si nous avons le pain, nous ne pouvons pas retenir le pain pour nous. Nous devons vendre ça. Vendre. Comme Joseph a vendu le pain, mais gratuitement. Vous savez que Joseph a vendu le pain à ses frères gratuitement. Parce que l'argent que les frères avaient amené pour acheter le pain, ils étaient rentrés avec cet argent. Vendez les blés gratuitement. Appelez les gens à venir en Christ. Invitez les gens à l'église. Car l'église du Seigneur doit croître. Retenez ce verset. Actes chapitre 9, verset 31. C'est un verset très important. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 31. L'église était en paix à toute la Judée, Galilée, Samarie
Le peuple marchait dans la crainte du Seigneur. L'église s'édifiait. Elle croissait. Vous suivez? L'église croissait avec l'assistance du Saint-Esprit. Donc l'église du Seigneur doit croître et non régresser. Mais l'église va croître comment? Nous devons appeler les gens. Il ne faut pas avoir honte. Ma soeur, mon frère, tu te mets à la rue, tu donnes l'adresse de l'église. Vous devez faire des petites invitations. Commencez à distribuer. Et il y aura des enfants de Dieu qui sortiront. Que le Seigneur bénisse. Faisons l'œuvre de la femme samaritaine qui n'a pas gardé la bonne nouvelle à elle. Elle est allée appeler les gens à venir. Toi, tu te limites seulement à appeler les gens. C'est lui qui fait convertir les gens, c'est Dieu lui-même. Que ça bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. Applaudissez le Seigneur de gloire. C'est très important. Chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, doit avoir la responsabilité d'appeler les gens régulièrement. Régulièrement. Alors écoutez mes frères, l'évangélisation. Jésus a donné une parabole. La Bible dit la parabole du filet jeté dans la mer. Vous connaissez le filet, non? Vous connaissez la mer? Voilà. Il dit le royaume de Dieu est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Quand le pêcheur jette le filet, si le filet est rempli, suivez-moi très bien ici. Quand le filet est rempli, les pêcheurs ne vont pas trier le poisson dans la mer, non. Les pêcheurs doivent amener le filet jusqu'au rivage. Ils ne vont pas trier les poissons debout, non. Nous avons lu l'écriture, non? Matthieu chapitre 13, verset 47. Suivez le mouvement. Le pêcheur jette le filet dans la mer. Si le filet est rempli, le pêcheur tire le filet jusqu'au rivage. Arrivé au rivage, c'est-à-dire au bord, les pêcheurs doivent s'asseoir et commencer à trier les poissons. Les bons poissons, il faut mettre ça dans des vases pour amener à la maison. Mais les mauvais poissons, ils les jettent. Ça, Seigneur a dit, les royaumes de Dieu sera semblable à cette activité-là. Maintenant, les apôtres ont demandé, Seigneur, mais expliquez-nous, expliquez. Parmi les paraboles que Jésus a expliquées, Jésus a expliqué cette parabole du filet jeté dans la mer. Je vais rappeler l'explication de Christ. Le filet, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Le filet, c'est la parole de Dieu. La mer, c'est le monde. Les poissons, ce sont les enfants de Dieu. Les pêcheurs ici, ce sont les prédicateurs. Ce sont les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ne retenons pas les filets dans la maison. Il faut les jeter dans la mer. J'ai tout dit. Si tu as le filet, mon frère, et que tu les gardes dans la maison, est-ce que tu auras le poisson? Il faut descendre dans l'eau. Nous devons descendre dans les rues, dans les quartiers, au centre-ville, pour jeter le filet. Et le filet va ramasser les poissons de toute espèce. C'est-à-dire qu'il faut appeler les gens à venir à l'état qu'ils sont. À l'état. Venez. Celui qui va trier, c'est le Saint-Esprit.
Les filets, c'est la parole de Dieu. Ne retenez pas la parole. Il faut libérer la parole. Il faut aller raconter que le Seigneur nous a visités. Que le Seigneur a déjà installé son église. Que Sodome, qui est le monde, sera détruit bientôt. Venez nous réfugier dans toi. Alors, ça veut dire quoi? Quand nous allons évangéliser, nous allons appeler seulement les gens de venir. Les gens bénissent. Oh non, chez vous là-bas, on nous dit non, non, venez, dites non, venez. Oh non, on nous apprend que chez vous, les femmes ne prêchent pas. Il faut dire non, venez seulement. Est-ce que vous me suivez? Le langage qu'il faut présenter là-bas. Oh, on nous dit là-bas chez vous, les gens ne sont pas libres. Non, il faut dire venez. C'est lui qui a été prédestiné par Dieu. Même s'il vit dans les profondeurs du monde. Je voulais dire dans les profondeurs de Satan. Parce que Satan a des profondeurs. Le Seigneur va les délivrer. Que le Seigneur bénisse. Le Seigneur va les délivrer. Parce que la parole de Dieu est une puissance qui libère. Il faut appeler les gens. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent écouter seulement. Nous allons seulement prêcher. Nous allons seulement prier. Le temps arrivera. Le temps arrivera pour que c'est lui que Dieu a prévu déjà puisse croire et se repentir. Voilà pourquoi même les baptêmes, on ne force pas les baptêmes. On prêche seulement l'évangile, mais chacun va dire que maintenant, je dois donner ma vie à Christ. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que ce message soit gravé dans mon cœur. Que cette recommandation du Seigneur puisse être mise en pratique. Il ne faut pas avoir la honte de témoigner Christ. Il ne faut pas avoir la peur de témoigner Christ. Appeler les gens, les voisins, les voisines, les amis, là où nous vendons, là où nous étudions, là où nous travaillons. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. Et Dieu va nous payer. Car Dieu, il paye. Que le Seigneur bénisse. Chacun aura sa récompense. Chacun aura sa récompense. Car Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Est-ce que vous aimez ces choses? Oui, mes frères. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle. Et que les gens viennent. Ne retenez pas les filets dans la maison. Maintenant, quand on amène les poissons au rivage, le triage se fait au rivage et non dans la mer. Le pécheur doit s'asseoir. Le rivage ici, c'est l'église locale. C'est-à-dire dans le monde, on présente un langage évangélique. Mais dans l'église, on présente l'enseignement dans sa doctrine. C'est la doctrine qui va trier. Car le mauvais poisson n'iront pas à la maison. La maison, c'est le ciel. Je t'invite à aller avec nous au ciel. Que le Seigneur bénisse. Donc le triage doit se faire dans l'église. Quand nous venons dans l'église, nous devons prêcher la vérité. C'est la vérité qui affranchit. On ne peut pas, on arrive à l'église. Non, on ne peut pas prêcher la vérité. Si on prêche la vérité, les gens vont fuir. Mais pourquoi toi tu ne fuis pas seulement, les autres ils vont fuir? Toi tu te mets à la place de Dieu. L'Écriture dit, le Seigneur sait ce qui lui appartient. Le Seigneur bénisse. Dans l'église, on prêche la vérité, la doctrine pure.
On doit prêcher la doctrine. On doit expliquer l'écriture selon la pensée de Dieu. Maintenant, il appartiendra à Dieu de toucher le cœur. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous aimez ces choses? Voilà, les triages, ne faites pas ça dans la main. Ça, c'est une imprudence. Parce que si vous triez dans la mer, vous risquez de perdre le bon poisson. C'est dans les rivages. Et le Seigneur a dit, il en sera même au royaume, à la fin du monde. La fin du monde, Dieu va jeter les mauvais, les méchants. Et il va dire au bon poisson, entrez dans les vases. Que le Seigneur bénisse. Écoutez mes frères. Écoutez mes frères. Jean dit ceci. Celui qui a la vie, celui qui a le Fils, a la vie. Maintenant, c'est qui le Fils? C'est qui le Fils? Ah, nous connaissons le Fils qui est la vie. C'est Jésus-Christ. Jésus, c'est lui la vie, non? Que Dieu t'accorde cette vie. Que tu reçoives la vie véritable. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. C'est pourquoi je vous avais dit ces jours-là. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. Donc c'est le Fils qui donne la vie et non l'enfant. Il y a une différence entre l'enfant et le Fils. Voilà, le Fils qui donne la vie. Le Fils qui donne la vie, c'est Jésus, la parole véritable. Donc celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Comme l'église de Lomé a reçu le Fils, sachez désormais vous avez la vie. Vous avez la vie. Maintenant, je vais exhorter pour terminer. Vous savez, dans la Bible, quand les femmes enfantaient le Fils, elles étaient en train de dire des paroles prophétiques. Voilà, moi je vais prendre ces paroles prophétiques pour vous exhorter. Je commence par la première femme. Vous connaissez la première femme de ce monde? Comment elle s'appelle? La première femme qui a vécu dans ce monde, elle s'appelle comment? Ève. Je reprends. La première femme qui a vécu dans ce monde, déjà les deux étaient déjà dans le monde. Elle était déjà sur la terre. La première femme s'appelle Ève. Quand Ève a conçu le Fils, quand Ève a enfanté le Fils, elle a dit ceci. Est-ce que vous êtes présent? Vous êtes présent? Il dit, j'ai conçu, j'ai enfanté, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Moi aussi, je te dis cet avant-midi, que tu puisses former tes projets, que tu puisses former ton mariage, que tu puisses former ton commerce avec l'aide de l'Éternel, avec le soutien de l'Éternel. Jésus a dit aux apôtres, sans moi vous ne pouvez rien faire, mais avec lui nous ferons les exploits. Désormais ce que tu feras doit être avec l'aide de l'Éternel. Vous savez, Pierre a dit ceci: Maître, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien reçu, mais sur ta parole je jeterai le filet. Il faut jeter le filet sur la parole. Il faut bâtir ta vie sur la parole. Vous voyez, la parole c'est le roc. Désormais tout ce que tu dois faire doit être basé sur la parole. Que le Seigneur te visite. Que l'Israël te visite. Que l'Israël te visite. Ça c'est Ève. Est-ce qu'on peut évoluer? On peut visiter quelques femmes dans la Bible, même les hommes d'ailleurs. Lorsque le mec est le père de Noé, le mec est le père de Noé,
Les mecs, ils s'appellent les mecs. Voilà, le père de Noé. Vous savez, lorsqu'il a eu Noé, il a dit ceci. Cet enfant, ce fils, nous consolera des travaux pénibles provenant de la terre que l'Éternel a maudit. Bien aimé, nous vivons dans la terre où Dieu a maudit. Voilà pourquoi les souffrances sont là. Il faut être comme Aksa, qui a dit à son père, parce que tu m'as donné la terre du Midi, donne-moi les sources d'eau. Si nous sommes dans ce monde, nous avons besoin du secours du Père. La terre du Midi, c'est le corps de la souffrance. Parce que Dieu nous a donné ce corps de la souffrance. La souffrance est venue de la terre que l'Éternel a maudite. Nous avons besoin qu'il nous donne les sources d'eau. Et le père de Axe lui a donné les sources supérieures et les sources inférieures. Les sources supérieures, c'est la vie éternelle. Les sources inférieures, c'est tout ce que nous avons besoin. Que le Seigneur t'accorde toutes les sources. Le mec a dit ceci. Ce fils nous consolera. Or, le véritable Noé qui est venu nous consoler, il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus te console. Là, tu as beaucoup souffert. Tu as été beaucoup maltraité. Mais reçois la consolation de Jésus. Reçois la consolation de Jésus. Que le Seigneur bénisse. Lorsque Sarah a eu le fils, Sarah, la femme d'Abraham, lorsqu'elle a eu les fils, elle a dit ceci. Qui pouvait croire que moi, Sarah, j'allaiterai des enfants? Oh, bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'âge pour te visiter. Vous savez que Sarah ne pouvait pas, d'après le monde, avoir des enfants. Elle ne pouvait plus avoir des enfants. Mais, parce que l'Éternel dit la vérité. Maintenant, Sarah, lorsqu'elle a Isaac, il pouvait croire que moi, Sarah, je pouvais. Non, le temps n'est rien devant Dieu. Les lieux n'est rien devant Dieu. S'il devait te bénir, il n'était pas contre ni du temps ni des lieux. Le Seigneur bénisse. Je donne un exemple. Un jour, Jésus est avec les apôtres. Vous connaissez l'histoire. Jésus a prêché la foule. Les apôtres sont venus dire à Jésus, Maître, ils lui ont présenté deux choses. Maître, regarde la foule. Elle est déjà fatiguée. Tu as beaucoup enseigné. L'heure est déjà avancée. Vous voyez, il lui a présenté le temps. C'est comme toi, tu peux dire, mon âge est déjà avancé. Est-ce que j'aurai encore le mariage? L'heure est déjà avancée. Et puis le lieu est désert. Au désert, on va trouver la nourriture. Et puis même s'il faut trouver la nourriture, le temps est déjà avancé. Je peux reculer le temps. Le Seigneur peut faire reculer le temps. Il peut te visiter même quand tu deviens vieux. Dieu n'a pas besoin de dire non, il est très âgé. Je ne peux plus lui donner non. Sarah dit qu'il pouvait croire que moi, Sarah, mon âge, et Abraham à son âge, non, que le Seigneur te visite quel que soit son âge. Rebecca, le Seigneur bénisse. Rebecca, la femme d'Isaac, elle cherchait un fils. Elle était à la recherche d'un fils. Mais Dieu lui a donné deux fils à la fois. Tu peux venir chercher un, mais Dieu peut te donner deux à la fois. Le Seigneur te donne le deux. Rebecca cherchait seulement un fils. Mais Dieu lui donne le deux à la fois. Ça veut dire quoi? Cherche premièrement le fils.
Cherche premièrement le royaume. Mais dans le royaume, il y a un deuxième qui est le siècle dans ce monde. Et je t'accorde tout ce que tu as besoin dans ce monde. Le peuple de Lomé, vous me suivez. L'église du Togo, vous me suivez. L'assemblée des saints de Diablé, vous me suivez. Et Dieu t'accorde les deux à la fois. C'est-à-dire la vie éternelle et tout ça que nous avons besoin dans ce monde. Ça, c'est Rebecca. Maintenant, Léa. Léa cherchait un fils. De chercher un fils. Lorsque Léa a eu un fils, elle a dit l'Éternel a vu mon humiliation. Moi aussi, je te dis que Dieu voit ton humiliation. Que le Seigneur voit ta pauvreté. Que Dieu voit comment tu souffres. Que Dieu voit que dans ta famille, tu n'as plus de valeur. Et qu'il change le langage des hommes. Dieu est capable de changer le langage des hommes. Qu'il voit seulement ta souffrance. Et qu'il te visite. Maintenant, Rachel. Elle aussi cherchait le fils. Est-ce que vous êtes présents? Je vais terminer. Rachel cherchait le fils. Mais quand elle a eu le fils, elle a dit ceci. Dieu a ôté mon opprobre. Tu sais, une femme dans le mariage, quand elle n'enfante pas, même si elle mange bien, même si elle dort bien, mais elle ne sera pas en paix. Oui, nous, quand on était dans le monde, quand on n'avait pas Christ, nous étions toujours dans les tourments. Maintenant que nous avons reçu Christ, nous pouvons être dans la joie. Quand nous avons Jésus, nous avons tout. Il dit Dieu a ôté l'opprobre. Parce que Dieu a ôté l'opprobre, qu'il ajoute un autre. Que Dieu ajoute un autre. Que Dieu ajoute d'autres fidèles à cette église. Que Dieu ajoute d'autres argent dans ton commerce. Applaudissez le Seigneur de gloire. Ça, c'est Rachel. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Ça, c'est Rachel. Qui encore je vais prendre? Bon, je récupère Ruth. Lorsque Ruth a eu le fils, Ruth a eu le fils. Naomi a dit à Ruth, le fils que tu as sera le soutien de ta vieillesse. Que le Seigneur te bénisse. Les femmes sont venues dire à Naomi, les femmes de Jézabel sont venues dire à Naomi, le fils que Ruth a eu sera le soutien de ta vieillesse. Moi aussi, je dis que ta vieillesse soit heureuse. Tu dois consommer tous tes jours dans ce monde. Tu dois vivre le bonheur. Même quand tu seras vieux, tu seras toujours heureux. Que Jésus soit le soutien de ta vieillesse. Et la mort n'arrivera jamais tant que les promesses de Dieu ne sont pas accomplies. Je reprends. La mort va reculer tant que les promesses de Dieu ne sont pas accomplies dans ta vie. Si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Que Dieu te bénisse. Ça c'est Ruth. Maintenant je prends qui encore? Anne. Anne, vous connaissez Anne, non? Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle a souffert. Sa rivale a dit. Quand la rivale regarde l'âge d'Anne, l'âge du mariage d'Anne, quand elle va chez les gynécologues, les gynécologues pouvaient dire que ta rivale ne va plus enfanter. Non, avec Dieu, tout devient possible. Avec Dieu, tout devient possible. Lorsque Anne a eu le fils, elle a même composé un cantique. Il dit Dieu a révélé ma force. Que Dieu révèle sa force dans cette église. Que Dieu déploie sa puissance dans cette église. Il dit l'Éternel, élève quelqu'un de la poussière. Vous voyez? Et le fait asseoir avec les grands. Dieu peut t'élever même dans ce pays. Toi, tu crois ceux qui sont élevés.
Demande leur histoire. Tous ne sont pas nés de familles riches. S'il devait t'élever, il va t'élever, ma soeur. Il va t'élever, mon frère. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur t'élève. Je termine par Anne. Non, je termine par Marie, le temps est passé. Je termine par Marie. Marie a dit ceci. Ah, Seigneur, tu as jeté les regards sur la bassesse de ta servante. Tu as jeté les regards sur la bassesse de ta servante. Jeter les regards, c'est-à-dire tu m'as regardé dans mon humilité. Tu m'as regardé dans mon humilité. Et toutes les nations. Toutes les générations. Désormais, toutes les générations me diront la bienheureuse. L'église de Lomé, l'église de Diablé. Désormais, toutes les églises vont dire vous êtes la bienheureuse. Toi aussi dans ta famille, les gens vont dire tu es le bienheureux. Parce que Jésus a jeté ses regards sur toi. Que le Seigneur déploie ses regards sur toi. Qu'il exerce sa miséricorde sur toi. Qu'il exerce sa compassion sur toi. Et qu'il te bénisse. Qu'il te délivre. Qu'il pardonne tes péchés. Qu'il te guérisse. Qu'il t'accorde de l'argent. Qu'il t'accorde des richesses. Tu vas bâtir des maisons. Tu vas construire des palais. Tu vas marcher dans des véhicules climatisés. Tu auras des bons mariages. Tu vas compter les francs CFA comme si c'était les papiers. Que le Dieu d'amour, que le Dieu qui est fidèle, accomplisse tout ce que je t'ai dit au nom de Jésus-Christ.